Bonjour à tous. En premier lieu, nous souhaitons la bienvenue à l'ensemble de nos collègues et invités qui sont ici. Donc, tout d'abord, nous allons écouter l'hymne national. Monsieur le recteur, messieurs les vice-recteurs, monsieur le doyen, chers collègues, chers invités, chers toutes et tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce premier séminaire national sur l'écosystème entrepreneurial organisé par le laboratoire LAREM. Mon l'intervention sera brève car je ne souhaite pas monopoliser la parole et m'étaler sur le sujet central de ce séminaire, car c'est un sujet maintes fois exploré, mais chaque regard neuf peut y apporter une perspective différente. Je commencerai par un mot simple mais essentiel, merci. Donc, je remercie à tous les chercheurs qui ont répondu favorablement à notre appel. Grâce à vous, nous aurons le plaisir d'explorer l'entrepreneuriat sous un nouvel angle. Un immense merci aux membres des comités d'organisation et scientifiques qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de cet événement une réalité. Je ne pourrai jamais assez leur exprimer ma gratitude. Je tiens également à remercier les services de la faculté et du rectorat qui ont facilité toutes les démarches nécessaires à l'organisation de ce séminaire et mis à notre disposition les moyens logistiques indispensables à sa réussite. Un merci tout particulier au LAREM et à ses équipes. Je vous suis très reconnaissant car ce séminaire n'aurait jamais vu le jour sans votre concours. Enfin, je ne saurais conclure cette partie sans rendre hommage au professeur Biya et Geldouzi qui nous font honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Nous devons reconnaître et saluer tout ce que nos aînés ont accompli pour que nous puissions être ici aujourd'hui. Le LAREM est élevé grâce à eux. Nous ne serons rien sans leur vision et leur travail acharné. Merci à toutes et à tous. Nous avons voulu penser ce séminaire de manière différente. Cette manifestation a été conçue et préparée par des chercheurs et s'adresse avant tout aux spécialistes du domaine. Nous avons souhaité recentrer ce séminaire sur les chercheurs en leur redonnant la parole et stimulant la réflexion autour de l'entrepreneuriat. L'objectif est également d'éviter que ce sujet ne soit banalisé ou traité de manière superficielle par des structures ou individus non experts souvent autoproclamés spécialistes sur des plateformes comme LinkedIn sans réelle légitimité académique ou scientifique. Nous voulons de la rigueur scientifique. Voilà, et je vous remercie. Bienvenue à l'assistance. Donc je tiens avant tout au nom du laboratoire de recherche au management des organisations et des membres du conseil du labo à exprimer notre profonde gratitude et reconnaissance
aux responsables d'administration, du rectorat, de la faculté des sciences éco et du service des réseaux pour nous avoir soutenus et l'intérêt qu'ils ont porté à l'organisation de cet événement scientifique majeur. Tout comme nous tenons à remercier tous les intervenants pour leur contribution à l'approfondissement de la réflexion par rapport à la problématique du présent colloque, dont la thématique est centrée sur l'écosystème entrepreneurial et start-up en Algérie, état des lieux et perspectives. Avec tous les participants à ce séminaire national, nous souhaitons ensemble que cet événement scientifique majeur soit couronné de succès. Donc merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord d'adresser le premier remerciement à Monsieur le recteur et ses collaborateurs, Monsieur le directeur chargé de la post-irradiation ici présent, et Monsieur le directeur chargé des relations extérieures qui est venu ce matin, mais il a appelé donc pour un travail urgent, donc il s'est excusé. Je tiens à les remercier vivement. Leur déplacement en force aujourd'hui témoigne de l'intérêt qu'ils ont porté et qu'ils portent pour notre faculté. Je tiens également à remercier donc, nos invités, nos retraités, professeur Gundouzi, professeur Bia. Leur venue aujourd'hui témoigne qu'ils ont toujours un plus à apporter pour notre faculté. Moi, en ma qualité de doyen, je suis toujours à leur écoute. Je suis convaincu qu'ils peuvent encore donner pour notre institution, notre faculté et notre université. Je tiens à remercier tous les membres du comité d'organisation, donc à commencer par donc, le comité d'organisation jusqu'au président de ce séminaire, Dr Akoud, en passant bien évidemment par les membres du conseil du laboratoire Larimo. Je tiens à les remercier vivement, bien évidemment, sans oublier tous les participants grâce à leur contribution. Donc c'est que le colloque, que ce séminaire donc, a eu lieu, donc va avoir lieu aujourd'hui. Je tiens à dire que nous sommes, comme l'avait signalé le Dr Akoud, que cette thématique déjà a été explorée dans d'autres séminaires et colloques. Cela témoigne de l'intérêt que notre faculté porte à l'écosystème entrepreneurial, parce que nous sommes convaincus que seule l'entreprise est la seule qui peut contribuer à la richesse, à la création de la richesse et de la valeur ajoutée et de l'emploi pour notre pays. Donc c'est grâce à l'entreprise qu'on peut se débarrasser de la dépendance de l'économie nationale à l'hydrocarbure. Donc c'est pour créer une économie diversifiée. Je ne vais pas trop tarder, je réitère donc mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation donc, de cet événement, et je vous souhaite plein succès dans votre art. Merci. Monsieur le directeur, cher Iné, professeur Gundouzi et professeur Bia, mes chers collègues, le conseil scientifique a eu un grand plaisir et un honneur de valider une thématique, un colloque sur une thématique d'actualité, une thématique qui s'inscrit pleinement dans l'économie, dans les sciences économiques, qui porte sur l'innovation d'une façon générale et l'entrepreneuriat. C'est une problématique économique, on l'a su depuis le modèle de Solow et depuis les travaux de Champater sur l'entrepreneuriat innovant. C'est une thématique d'actualité et d'une importance nationale, puisqu'elle porte sur la croissance économique,
Et ce n'est pas n'importe quelle croissance économique, c'est la croissance économique en dehors des hydrocarbures. Donc toute réflexion, toute recherche qui s'inscrit dans cette lignée, nous l'encourageons au niveau de notre faculté, au niveau de l'université bien entendu. Voilà, donc certainement, même si on a réalisé déjà des séminaires, des événements sur cette thématique, je pense que cette thématique elle possède plusieurs facettes, donc on peut encore puiser des recherches, la preuve qu'on a un papier, c'est-à-dire un programme plein sur les 3 pages, donc voilà, il est riche, il est diversifié en termes de facettes, de thématiques, d'approches, etc. Je souhaite plein succès aux travaux de ce séminaire et je vous remercie. Salam alaikum, donc Azul Flaoun. Donc je remercie donc Monsieur le Docteur Akoul pour cette initiative et toutes les équipes qui ont travaillé pour aboutir aujourd'hui donc à la réalisation de ce séminaire, qu'il s'agit d'une commission scientifique, du comité d'organisation, des équipes de l'administration au niveau de la faculté, au niveau du recteur et au niveau du rectorat. Et nous remercions également tous les participants, donc tous les participants, animateurs, enseignants-chercheurs et administrateurs. Il est important aujourd'hui de constater que l'entrepreneuriat, donc il est présent dans toutes les missions de l'université, qu'il s'agit de la mission de la formation et de l'enseignement. On trouve parfois des licences, des masters dédiés donc, à l'entrepreneuriat, mais également dans les différentes facultés, il y a la présence au moins d'un module sur l'entrepreneuriat dans les différentes facultés. Donc l'entrepreneuriat, donc il est présent dans la formation, l'enseignement qui est une mission de l'université. Il est également présent dans la mission de la recherche scientifique. On constate qu'il y a des travaux de recherche qui sont réalisés dans ce domaine. Et il y a des animations scientifiques qui portent sur le thème. Mais aujourd'hui également l'entrepreneuriat, il n'est pas seulement présent dans la formation, la formation et la recherche, mais il est également présent dans une mission nouvelle de l'université, c'est l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Au niveau de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, qu'il s'agit des deux volets, donc l'entrepreneuriat innovant avec l'incubateur et bien sûr l'entrepreneuriat, la micro-entreprise avec le centre de développement de l'entrepreneuriat. Déjà par la modeste expérience, il y a des résultats sur le terrain, ils sont très visibles actuellement, ils sont valorisés, soit les résultats de l'incubateur de l'université Mouloud Mamri ou même les résultats de centre de développement de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, si je vais juste un mot sur le centre de développement de l'entrepreneuriat. Jusqu'à présent, quand même, nous avons 4 sessions de Tawa déjà réalisées, une qui est en cours, qui a débuté donc le 3 décembre récent. Nous avons plus de 53 porteurs de projets formés et actuellement dans cette session actuelle, il y a plus de 25 porteurs de projets. Et la bonne nouvelle également que récemment, donc la semaine passée, nous sommes passés à un autre stade par la formation-action. Il y a les premiers porteurs de projets qui commencent à arriver sur le terrain. Il y avait quand même 3 accords de financement pour 3 porteurs de projets. Cela veut dire un minimum de financement qui dépasse 7 millions de dinars, 8 millions de dinars. Donc si on est présent, cela veut dire qu'il y a des avancées, il y a des résultats. Ça veut dire que l'entrepreneuriat aujourd'hui, il est présent dans toutes les missions. Et Dieu merci, même il est fortement soutenu par la direction de l'université, à sa tête le recteur, donc professeur Bouddha, et les différentes structures des vice-rectorats des facultés. C'est tout le monde qui travaille afin, bien sûr, d'aboutir à des résultats. Nous sommes arrivés, je pense, aujourd'hui à l'ère du management axé sur le résultat.
Et on passe aussi de la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup plus de la formation recherche, mais de la formation action. Et même aujourd'hui, à ceux qui ont voulu assister, qui étaient parmi les porteurs de projets de cette session, ils sont ici par exemple parmi nous pour assister et pour préparer également leur projet. Et je remercie encore une fois donc Dr Akou et toutes ces équipes qui nous ont permis aujourd'hui de se réunir et de travailler, de débattre sur un domaine de recherche qui est directement lié aux missions de l'université. Monsieur le directeur, monsieur le doyen, chers collègues enseignants, chers collègues ATS, chers invités, je me réjouis aujourd'hui d'être aujourd'hui parmi vous en ma qualité de directrice du Centre d'appui à l'innovation et à la technologie, le CATI, et en ma qualité aussi de membre du conseil scientifique de l'incubateur. Merci de m'avoir honoré par cette invitation pour vous donner un bref aperçu sur l'apport du CATI dans l'écosystème entrepreneurial universitaire. Donc, ce centre d'appui à l'innovation et à la technologie joue un rôle important dans l'accompagnement des porteurs des projets et des enseignants également sur les 3 phases que je vais citer tout de suite. La première phase, c'est la détection de l'innovation. Comment rechercher des idées innovantes à travers une recherche dans les bases de données de brevets, puisqu'on dit que 80% des connaissances technologiques, on les trouve dans les brevets. Et le CATI a un accès gratuit à des bases de données mondiales des brevets, puisque le CATI est un membre du réseau de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc l'Université Mouloud Mamri s'inscrit toujours dans les activités de cet organisme, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc on invite les porteurs de projets et les enseignants-chercheurs, avant d'élaborer ou bien d'annoncer leur idée innovante, de faire des recherches sur l'innovation elle-même. Est-ce que réellement il est innovant? Pour ne pas réinventer la roue, parce qu'on met du temps et de l'énergie et des efforts, du financement à travailler sur une idée qu'on pense qu'elle est innovante, qu'il ne l'est pas réellement, parce qu'elle a été déjà traitée ailleurs, elle a été déjà brevetée ailleurs. La deuxième phase, c'est la phase d'accompagnement. Cet accompagnement à travers soit des formations sur la qualité de l'innovation, sur le processus d'innovation, sur la propriété intellectuelle. Et aussi l'accompagnement dans la rédaction des brevets, l'enregistrement des modèles, l'enregistrement des circuits intégrés, l'enregistrement des marques auprès de l'ENAPI, mais aussi l'enregistrement de la propriété auprès de l'ONDA, qui est l'Office national des droits d'auteur et droits voisins. Pour les porteurs de projets et pour les enseignants-chercheurs, tout ce qui s'agit des progrès technologiques, de bases de données informatiques, applications, plateformes, logiciels, qu'on puisse aussi enregistrer au nom du porteur de projet, du chercheur, mais aussi les travaux de l'UMLTO qu'on enregistre auprès de l'ONDA. Le troisième volet de l'accompagnement, c'est le dernier volet qui est le post-innovation. Après avoir innové, après avoir réalisé le projet, après avoir déposé le brevet, à titre juste indicatif, l'UMNTO a déposé 24 brevets et le 25e il est en cours, il va s'enregistrer au cours de cette semaine. Donc c'est un exploit pour notre université. Nous avons obtenu un brevet déjà délivré. Et pour la troisième phase, je disais, c'est l'accompagnement du porteur de projet à la réalisation et le modèle de contrat de cession de l'exploitation. On accompagne le porteur de projet comment exploiter son brevet à travers une cession, à travers une concession, et ça en collaboration avec le bureau bleu, et en collaboration avec la filiale qui va être incessamment mise en place. Donc, c'est un bref aperçu sur le rôle du CATI dans l'accompagnement des entrepreneurs et son rôle dans l'écosystème entrepreneurial universitaire. Le CATI travaille en parfaite collaboration et synergie avec les structures d'accompagnement. Je citerai l'incubateur, le bleu et le CDE et la filiale prochainement. Donc, l'écosystème entrepreneurial au sein de notre université est engagé à accompagner les porteurs de projets et nous
nous voyons le fruit déjà à travers les 2 années de travail, le nombre de labels obtenus, le nombre de brevets déposés. Rien que hier et avant-hier, l'Université Mouloud Mamri a été représentée au Salon international de l'innovation à travers des projets, des porteurs de projets de technologies très pointus qui ont réussi à exposer aussi leurs travaux devant des experts de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc déjà, l'université qui revient sur les événements internationaux à travers des projets innovants. Nous saluons l'effort de Monsieur le recteur qui nous accompagne, qui ne cesse de nous accompagner, mais les doyens de chaque faculté, le staff de l'université, les vice-recteurs, le staff administratif qui joue un rôle très important aussi. Un grand merci à tout le monde. Tous ensemble, nous pourrons donner ce rayonnement à notre université. Merci à tous. Merci. Merci de m'avoir invité déjà. Une nouvelle fois, je suis là pour un séminaire de sciences économiques. Vous en faites beaucoup. C'est le 2e de l'AREMO depuis que M. Oliken est directeur. C'est une bonne chose. Voilà, avec un laboratoire, vous ferez déjà beaucoup de choses. Le thème que vous avez abordé, j'ai eu l'occasion d'assister au séminaire passé qui porte un peu sur le même thème. C'est dire l'importance de ça, du thème que vous avez choisi. Je suis sûr que vos interventions donneront des résultats et je vous souhaite plein succès pour ce séminaire. Président du séminaire, monsieur le vice-recteur, monsieur Bourian, chers collègues enseignants-chercheurs, chers étudiants, fonctionnaires ATS, je transmets aussi mes salutations à ceux qui nous suivent de loin, les enseignants-chercheurs et doctorants des autres établissements universitaires. Je leur transmets toutes mes salutations. Sans oublier la présence ici de 2 anciens professeurs, professeur Gendouzi, professeur Bia. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'université. Les portes de l'université resteront toujours pour vous ouvertes. Le thème d'aujourd'hui concerne l'écosystème entrepreneurial, les start-up en Algérie, état des lieux et perspectives. C'est une thématique vraiment d'actualité. En tout cas, c'est une thématique à laquelle nous accordons une grande importance au niveau de l'université. La preuve, nous avons mis en place plusieurs structures d'accompagnement. Je vais les énumérer brièvement. Donc l'incubateur, le CATI, le Bleu, le CDE, et bientôt une filiale, peut-être 2, 3, pourquoi pas. Donc je vous assure qu'un grand travail est en train de se faire au sein de toutes ces structures-là. Beaucoup d'efforts sont déployés pour accompagner nos étudiants à réussir leur mission. L'université, désormais, elle a une nouvelle mission. Elle a bien sûr, elle doit s'occuper de la formation, de la recherche scientifique. Ces 2 missions traditionnelles, je pense que l'université algérienne a démontré qu'elle a pu se mettre à un niveau appréciable sur le plan au niveau international, que ce soit les cadres que l'université algérienne a formés ou la recherche de pointe qui se fait au sein des universités algériennes. Et désormais assigné à l'université, c'est l'innovation. L'innovation pour réussir justement l'entrepreneuriat. C'est avec de l'innovation. Donc, nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons pour réussir cette mission. Moi, je n'ai aucun doute que les fruits des efforts que nous sommes en train de déployer en ce moment, on va très très bientôt les voir et il y aura un impact certain
sur le développement économique de notre pays. Donc, je pense que beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure par mes collègues qui dirigent ces structures. Je n'ai pas besoin de revenir à tout ça. Néanmoins, je tiens quand même à remercier d'abord le laboratoire Laribo qui est en train d'activer et nous l'encourageons à continuer pour organiser d'autres séminaires. Sans oublier l'accompagnement de la faculté, M. le doyen, un grand merci avec tout votre staff. Bien évidemment, nous avons les 2 vice-rectorats qui sont rattachés à la recherche et aux manifestations scientifiques, le REDEX et le vice-rectorat de la post-graduation, avec des vice-recteurs et plusieurs fonctionnaires qui activent. Je tiens à les remercier aussi. Un grand merci au comité scientifique qui a sélectionné les communications. Ils ont déployé des grands efforts. Au comité d'organisation, ce n'est pas toujours facile d'organiser un séminaire, donc un grand merci. J'espère que je n'ai pas oublié, je ne sais pas, je m'en excuse si j'ai oublié. Donc sans trop tarder, je déclare l'ouverture de ce séminaire national et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci à vous.